Bonjour à tous, je vais appeler cette vidéo CFR1, puis après je ferai une vidéo CFR2. Et je voudrais en fait concentrer toute mon attention sur mes conférences. Je voulais remercier Christelle parce qu'elle m'a à nouveau partagé un lien sur l'économie verte. Et ce qui m'intéresse dans ce lien, c'est que pour aller vers une économie verte, il faut que nous passions du moi vers le soi. Donc je l'expliquais, le moi c'est... on va avoir un énorme problème parce que c'est un aspirateur d'énergie, c'est un aspirateur de matière. Et le soi, c'est un réalignement, c'est l'individuation, c'est la prise de conscience, l'élévation de la conscience. Et surtout, c'est un réalignement avec le réel. Il me reste très peu de temps ici avant de préparer mon déménagement. Et à la sortie de ce déménagement, j'aurai, ou au même moment ou à la fin, j'aurai la possibilité de faire une conférence ici, une première conférence. Je vais donc vraiment mobiliser toute mon attention sur cette histoire de conférence. Un petit peu moins m'occuper d'actualité, un petit peu moins m'occuper de ce qui peut se passer dans le monde. Et c'est là que vous pourriez m'aider à votre tour en me faisant des partages. Il va s'agir pour moi de prendre, ce n'est pas réellement un prétexte, mais prendre le sujet des conférences de Village Dortoir, non pas pour proposer aux habitants de refaire ce qui existait forcément avant, mais d'aller vers la créativité et sortir de cet isolement dans lequel on est entré, par exemple, avec Internet, avec l'hyper-moi. L'hyper-moi, c'est je m'enferme complètement, j'entre chez moi, je regarde la télévision qu'il n'y avait pas avant. Il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas les portables, il n'y avait pas un certain nombre de choses. Mais il ne s'agit pas de critiquer la société, que les personnes repartent chargées. Il faut qu'au moment où j'arrive à cette conférence, j'ai à la fois des explications sur les aspects systémiques de cet effondrement, comme par exemple la pression immobilière. Quand on s'installe dans un village, on se dit je vais faire une plus-value par exemple, c'est un investissement. Ou alors je vais acheter des biens immobiliers un peu partout qui vont m'apporter de l'argent. On est toujours avec l'histoire d'argent. Je vais mettre des locataires qui ne peuvent pas véritablement intégrer entre guillemets l'ADN du village, parce qu'ils se disent un jour ou l'autre il faudra bien qu'on parte, on est là en location. Et puis surtout je ne m'investis pas autant que si c'était ma maison et que je la gardais toute ma vie, ce que l'on retrouvait beaucoup plus autrefois. Ce qui fait que l'esprit de village, on le retrouve encore dans certains quartiers parisiens. Par exemple, vous avez Montmartre, il y a un véritable esprit de village. Bon, il y a toujours cette histoire d'économie qui vient un petit peu modifier nos relations. On a eu donc, durant des décennies, la transformation des villages qui vont aller vers des villages dortoirs où, quand vous vous promenez dans un village, je l'ai connu ici, il y avait énormément de portails qui restaient ouverts. Et des maisons qui n'avaient même pas de portail. Et aujourd'hui, c'est devenu, vous savez, si vous projetez, c'est devenu comme les couloirs d'un hôtel. Vous êtes dans les couloirs d'un hôtel, avec des portes où tout finit par se ressembler. Ou alors c'est une catastrophe parce que ça ne respecte pas une architecture initiale. Donc tu vas avoir une maison hyper moderne, après tu retrouves tes vieilles maisons en pierre. Enfin bon, bref, c'est pas seulement ça le but de ces conférences, mais c'est d'essayer d'expliquer ce processus du moi et du soi. C'est vraiment de prendre cette conférence comme un prétexte et amener un ensemble de mots que je vous avais partagé sur ce qui sera la vignette en fait de ces conférences. On parlera également de perversion narcissique. Après, c'est de trouver le fil conducteur, une sorte de fil conducteur, une sorte de fil d'Ariane, et puis qui tout au long de ta conférence, tu déballes, avec, dans cette conférence, un atelier. C'est-à-dire que les personnes auront des feuilles, des crayons à papier, chacune en arrivant, et pourront participer, apporter leur regard, leurs idées. Donc voilà un petit peu les activités dans lesquelles je vais me mettre à partir de maintenant, prendre des notes, et puis aller vers construire quelque chose. Donc vous pouvez m'aider, si vous avez des idées, vous pouvez m'aider, puisque ce sera vraiment le moment de parler d'énormément de choses. Ce ne sera pas... parce que la conférence, c'est une forme d'atelier, donc chacun pourra amener son ressenti, son expérience, et surtout d'aller vers le ternaire, passer du binaire, j'aime pas les gentils, les méchants, et aller dans le ternaire, aller vers le méta, commencer à se dire, mais attends, en effet,
il y a des mécanismes en arrière-plan. C'est pas juste de dire ah c'est moins bien, ça se dégrade, et avoir un regard un peu infantile, un peu immature, mais de comprendre tous les mécanismes systémiques. Et du coup, tu peux créer des choses qui améliorent un peu la vie de village. Je le fais vraiment dans un but de transmission, puisque je le répète, je suis persuadé qu'on va traverser le désert, mais c'est préparer un petit peu les consciences à ne pas se laisser avoir par des idéologies, ne pas se laisser avoir par exemple des leaders charismatiques, puisqu'on n'a fait que se faire avoir par ce type de processus, puisque une société dans le moi, elle va souvent se chercher un leader charismatique. Elle ne s'élève pas, elle, en conscience. Là, il est vraiment nécessaire que tout le monde s'élève en conscience, prenne conscience. Et ce que je ne crois pas forcément de façon miraculeuse et spectaculaire, mais il y a bien sur Internet un très très grand nombre d'informations auxquelles on a accès aujourd'hui que nous n'avions pas hier. On a regardé également hier soir avec Amélie un documentaire sur la vie en fait des arbres, des bois, les plantes en général. Et ce qui m'intéresse, c'est qu'on s'aperçoit aujourd'hui que les bois, dans les bois, les arbres ont une vie de village, vraiment une vie familiale. Ils se connectent les uns aux autres. Vous pouvez avoir un arbre qui n'a plus de tronc, dont les racines sont toujours vivantes, mais racines qui puissent vivre, parce que c'est un très vieil arbre, puissent vivre grâce aux jeunes arbres qui l'aident. Ce qui veut dire que l'arbre ne peut plus faire de photosynthèse, et c'est l'arbre d'à côté qui le nourrit et qui continue à le nourrir. Ça veut dire que les jeunes prennent soin, les jeunes prennent soin des anciens. Il y a donc, bien sûr, dans la vie d'autrefois qui pouvait être dans le moi, les côtés négatifs de l'aliénation, mais il pourrait y avoir dans le futur les côtés positifs d'être liés, l'aliénation, être liés les uns aux autres, mais en passant dans le soi. Parce que l'aliénation dans le moi, on en a largement parlé, quand c'est affecté par des relations toxiques, c'est une horreur. Mais les arbres, là maintenant, on s'aperçoit que la gestion, en fin de compte, des bois doivent être faite par des personnes qui ont conscience. Parce que des fois, tu vas aller arracher une souche, parce qu'il n'y a pas de tronc, mais elle est encore vivante, cette souche. Donc un reportage extraordinaire, j'invite Apolline à déposer le lien vers la présentation de ce documentaire qui est extraordinaire. Donc c'est aussi l'occasion donc de parler de ça, parce que nous sommes vivants, les plantes sont vivantes, et il se passe des mécanismes dans des bois qui sont similaires aux mécanismes qu'il y avait dans nos villages. Et donc je voudrais apporter comme ça énormément d'informations, énormément de liens vers des spécialistes, et vous pouvez peut-être m'aider à ça. Donc ce sera le sujet de cette série de vidéos. Série de vidéos où je vous amènerai des éléments complémentaires au fur et à mesure où je construis en fin de compte cette conférence. Je n'ai pas besoin de passer 6 mois à fond. Je crois que les conférences que je ferai font peut-être 2 heures, 3 heures. Et ça se remplit très vite, surtout dans un atelier où tout le monde peut un petit peu s'exprimer. Et c'est aussi l'occasion donc de me partager des initiatives pour essayer de susciter l'envie, de provoquer chez l'autre un peu une forme de faille dans un raisonnement qui peut être un peu parfois calcifié. Et puis il y a des gens qui sont dans une attente comme ça de cette faille, et de commencer à se trouver une voie, une occupation, un loisir. C'est une voie sans limite d'enrichissement personnel, c'est une voie qui est extraordinaire. Et c'est ce que je voudrais emmener lors des conférences. Donc cette série sera consacrée maintenant à ça. Et j'essaierai le plus possible maintenant d'être centré sur mes conférences et de m'occuper de préparer mes autres projets qui sont en cours et de préparer le départ de cet endroit. Ce qui veut dire que pour moi, c'est le moment où je dois, 1, quitter un endroit, 2, aller vers des activités nouvelles. On est vraiment à la croisée des chemins. Donc je me prépare aussi à une reconversion. Merci de m'avoir écouté, je vous aime, que l'amour, l'art et l'autre soient avec vous.